Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison chargée avec la CAN féminine. Avant la fin de l'année au Cameroun et la CAN masculine, ce sera en début d'année 2017 au Gabon, où 4 villes attendent les équipes qualifiées. Ce sera l'objet, en tout cas, de nombreux débats sur notre antenne. Et donc, restez fidèles à Africa 24 pour vivre avec nous ces deux événements importants du continent. Il est question, pour l'instant, de nouveaux numéros de l'FC. Voyons tout de suite le sommaire de cette édition. Dans un premier temps, et dans la partie 1, nous parlerons du 6e et dernier tour des éliminatoires de la CAN au Gabon. Analyse et commentaires dès l'ouverture de ce magazine. Le Gabon est paré à se mettre sur son 31 pour accueillir l'événement. 4 villes hautes, je vous l'ai dit, pour recevoir les équipes. Et puis le mondial 2018 qui, pour l'Europe et le Brésil, qui peut décocher justement son billet? La France était en difficulté. Le Brésil peut-il être en difficulté? S'est-il remis après sa Coupe du Monde? Nous allons analyser tout ça dans quelques instants. Le plateau, justement, pour les commentaires que vous allez suivre. Tout d'abord, Alpha Baldé, qui est journaliste guinéen, mais qui est aussi créateur et directeur du site 100% Foot. Alpha, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Fonctionne toujours aussi bien? Toujours aussi bien, le prix également, qui va revenir d'ailleurs bientôt. Eh bien, nous attendons ça avec impatience. Et puis, il y a Sami Mochtabi, tout beau, comme un acteur de cinéma. Bonsoir, Sami. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis, Roger Toto, n'en parlons même pas, c'est une vraie star, lui. Bonsoir José, bonsoir à tous. La question de l'FC, que retenez-vous du dernier tour des éliminatoires de la CAN? Comme d'habitude, vous allez sur notre Facebook, Africa 24 TV, Twitter, hashtag 24 AFC 2016. J'avais gardé le hashtag de Rio au Brésil. Et puis pour l'email, comme d'habitude, vous allez sur notre site pour apporter vos commentaires. CAN 2017, des suspens et des confirmations, c'est à la une de l'FC. Et avant de retrouver les premiers commentaires, résumé de certains matchs de ces éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon, les menaces du Niger ou les MENA du Niger, entraînés par François Zaroui face aux Hirondelles du Burundi, 3-1 score final. C'était au stade du Général Seni Kouché de Niamey. Reportage de notre correspondant permanent au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Déjà hors course pour la qualification à la CAN 2017, le Niger et le Burundi se sont retrouvés ce dimanche au stade général Séné-Kountché à Niamey pour le dernier match des éliminatoires. Victorien Adebayor, l'attaquant du Niger, ouvre le score dès la 8e minute de jeu, avant que Moussa Mazou Ouo ne double la mise à la 16e minute, 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les offensives se multiplient des deux côtés mais sans concrétisation. En fin de rencontre, les poulains de René Wilfield vont alors tenter de réagir et marquent à la 91e minute. Dans l'ultime minute du match, à la 94e minute, les joueurs du MENA vont frapper à nouveau par l'entremise du défenseur Kofi Dankwa. 3-1 à la fin du temps réglementaire. On a perdu le match, on est venu tout juste avec une effectif qui n'était pas, même on était à 14. Mais je dirais qu'on a eu des problèmes avec notre capitaine qui venait de Qatar, il n'a pas pu prendre l'avion. Il y a aussi les 2 joueurs qui venaient de la Tanzanie qui ont retourné à partir de Addis. Mais quand même, je félicite mon équipe, je félicite l'équipe de Niger. On a fait un bon match. Et seulement on a perdu 3-1. On a essayé de jouer, on a circulé le ballon. Mais la chance aujourd'hui n'était pas pour nous. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Mais on avait en face une équipe vraiment vaillante. Vous avez vu que l'équipe de Burundi n'est pas allée battre la Namibie par hasard. Ils ont battu la Namibie chez eux à 3-0, 3-1. Donc c'est une équipe très vaillante qui joue au ballon. Nous, il fallait absolument sauver l'honneur parce qu'on venait de 3 défaites. Il était impossible de perdre le 4e match. Donc vraiment, on ne pouvait pas trop demander aux joueurs, sinon la victoire. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017 est prévue du 14 janvier au 5 février 2017. Autre rencontre, les Diables Rouges du Congo, déjà éliminés, étaient face à la Guinée-Bissau à Brazzaville. Résumé du match signé Deva Panzou. Ce match était sans enjeu majeur. La Guinée-Bissau était déjà qualifiée à la CAN 2017 depuis la précédente journée. Cela a permis aux 2 entraîneurs de faire tourner leurs effectifs et donner la chance à de nouveaux joueurs moins connus du public. Pour la Guinée-Bissau, la qualification a été méritée.
C'est une grande joie pour nous de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette joie sera de même pour une autre équipe qui participe pour la première fois à la CAN. On a bien mérité cette qualification, surtout pour notre jeune et laborieuse équipe. Vous avez vu avec de nombreux joueurs locaux, j'ai fait un de mes meilleurs stages depuis bien longtemps parce que tous les joueurs étaient réceptifs et c'est comme ça que je conçois le football. Et là, je me suis fait plaisir personnellement d'entraîner tous ces gamins qui n'avaient qu'une envie, c'est d'essayer de réussir aujourd'hui. En début de rencontre, les deux équipes étaient timides avec peu d'actions de but. À la pause, le score était de 0-0. À la reprise, les Lycaons de la Guinée-Bissau relèvent la tête et tentent d'inquiéter la défense adverse. Les Diables Rouges tiennent bon jusqu'à la 74e minute lorsque le joueur d'Angers, Fodé Doré d'une frappe dans les 25 mètres, bat le portier bissau-guinéen en marquant l'unique but de la rencontre. Maintenant, les yeux sont désormais tournés vers les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Congo termine ses éliminatoires en deuxième position avec 9 points derrière la Guinée-Bissau qui a totalisé 10 points. Des premières réactions avec vous, tout d'abord, Roger Toto. On pensait voir François Zarouy, l'entraîneur ivoirien, au Gabon. Finalement, il a échoué du côté du Niger. Oui, il a échoué. Et puis, bon, je suis content par rapport à ce qu'ils ont fait les sélections nigériennes. C'est une continuité. Donc, il a pris l'équipe. Et puis, on voit déjà cette équipe comment déjà avoir cette base, repartir tranquillement, jouer au ballon. Donc, bon, en espérant, parce que là, ils savaient que ces joueurs, ils n'étaient pas limités, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de se qualifier. Mais la marche était tellement haute. Et puis, bon, cette équipe Niger continue à prendre. Oui. Pierre Lechamp, est-il crédible au Congo? C'est l'entraîneur qu'il faut pour vous, Samy Mojtabi? La question se pose maintenant. On en parle entre nous. C'est vrai que le Congo était quand même sur une belle dynamique après leur CAN 2015. Il faut dire aussi que Pierre Lechamp est arrivé avec un peu de retard. Oui, Claude Legras aussi avait réussi à fédérer son groupe, à créer un vrai collectif. Et ce changement d'entraîneur, l'arrivée de Pierre Lechamp, ça a un petit peu tout cassé. Les joueurs n'ont peut-être pas adhéré à son discours. Et on en voit le résultat. C'est quand même dommage parce qu'ils étaient vraiment, je le répète, sur une belle dynamique. Et ils auraient pu peut-être espérer s'installer au moins dans les équipes qui comptent en Afrique, au moins dans les phases de poule. Malheureusement, c'est un échec qui va quand même retarder cette évolution du football congolais. Il est confiant pour la Coupe du Monde, pour les éliminatoires, Alpha. Mais Alpha, la grosse surprise, c'est la Guinée-Bissau. La Guinée-Conakry. Ah, la Guinée-Bissau, oui, bien évidemment. Ça, c'est le patriotisme qui me ramène vers la Guinée-Conakry. Oui, la Guinée-Bissau, contrairement à son voisin de Conakry, qui réussit donc à partir à aller à cette CAN. On a vu que sur les récentes CAN, le niveau, le fossé qu'il y a véritablement entre ce qu'on appelle les petites équipes, entre guillemets, et les grosses cylindrées du continent se réduit beaucoup. On a vu la Côte d'Ivoire-Sierra Leone se jouer sur un match très serré, juste dans les dernières minutes. On a vu l'Ouganda faire l'exploit pour se qualifier. On a vu cette équipe de la Zimbabwe et du Swaziland tenir tête à la Guinée qui termine 3e dans sa poule. Donc voilà, aujourd'hui en Afrique, avec les réalités qu'il y a, les terrains difficiles à pratiquer, parce que ça aussi il faut le noter, pour des joueurs qui évoluent dans la plupart, dans les grandes équipes en tout cas, comme le Sénégal, la Guinée, le Nigeria, tout ça, qui évoluent sur des continents où les infrastructures, donc les pelouses sont beaucoup mieux pour la pratique du football. Donc venir en Afrique, aller dans des endroits comme le Swaziland, le Soudan, le Comore, c'est un peu compliqué. Donc on voit que la différence aussi se réduit beaucoup sur ça. Et vous avez des équipes qui ont travaillé dans le fond, qui ont cru en eux et qui se sont qualifiées, contrairement à la Guinée-Conakry, contrairement à la Zambie aussi, qui est une surprise, qui ne s'est pas qualifiée parce qui était sur une très bonne dynamique depuis 2010, je pense. 2010-2012, ils n'avaient pas raté le CAN. Et ça faisait 3-4 CAN qu'ils enchaînaient. Là, ça s'arrête net. La Guinée équatoriale aussi, qui nous avait offert quelque chose de beau lors de sa CAN en 2015. Le Sénégal, là, qui commence à enchaîner des CAN, comme la génération de 2006-2008. Oui, nous allons revenir en tout cas pour tirer une synthèse tout à l'heure. Autre match chez les Aigles du Mali qui se sont battus bec et ongle face aux écureuils du Bénin. Mokhtar Bari était l'envoyé spécial de la chaîne. Regardez. Au Mali, le match de la dernière journée de la poule C qui a opposé les Aigles aux écureuils du Bénin a été prolifique en but. Déjà qualifié depuis la 5e journée, le Mali face au Bénin en quête d'un match nul pour la qualification n'a pas tremblé. Au stade du 26 mars et à 17h30, le trio arbitral égyptien donne le coup d'envoi. Sambouya Tabaré ouvre la marque à la 18e minute. Sur des erreurs défensives, le Mali aggrave le score par 2 fois à la 35e par Abdoulaye Diaby et 37e par Moussa Marega. Le Bénin réduit le score par Stéphane Sessegnon à la 40e minute.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On est passé carrément à côté du match. Il y a eu des erreurs de gamins. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Ils ont été meilleurs, il faut le reconnaître, et on souhaite bonne chance à l'équipe du Mali. À la reprise, les Aigles accentuent leur domination. À la 64e minute, Adama Traoré porte l'estocade à 4-1. Moussa Doumbia entre en cours de jeu et suit un superbe but à la 78e minute. Comme pour répondre à ce but, Stéphane Sessegnon signe le plus beau but de la soirée sur un coup franc savamment frappé. Le Mali décroche sa 6e qualification d'affilée avec un effectif rajeuni. Les jeunes ont répondu à l'attente qu'on peut avoir de jeunes joueurs, qu'ils amènent leur enthousiasme, leur qualité, on les connaît, mais après qu'ils puissent s'affirmer, commencer à s'affirmer, parce qu'ils sont qu'au début, j'espère, pour eux, d'une grande aventure avec l'équipe nationale. Au début. Si aujourd'hui vous considérez que ce sont des joueurs affirmés pour l'équipe nationale, on fait fausse route. Et vous, et moi. Donc, il faut continuer à les accompagner pour qu'ils continuent à progresser et nous donner encore des satisfactions. Avec 16 points plus 10, le Mali décroche sa 10e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le rendez-vous du Gabon acquis, place aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 où le Mali aura fort à faire face aux voisins ivoiriens et au Maroc dès le mois d'octobre. Et enfin, le Togo qui crée la surprise lors de son match contre Djibouti. Résumé d'Emafa Kofi, notre correspondante à Lomé. Les éperviers ont disposé de la sélection djiboutienne 5-0. Ont marqué pour le compte des éperviers Vincent Bossou, Mathieu Dosevi, Kodjo Fodolaba et Komlan Agbeniadan qui a réussi un doublé. Le Togo, qui n'espérait pas grand-chose de ce match, s'est finalement classé derrière la Tunisie, première du groupe A. Le sort du Togo ne dépendait pas véritablement de ses pieds. Il fallait déjà gagner le match, mais attendre ce qui se passait notamment en Tunisie, au Mali et en République démocratique du Congo. Heureusement que de ces côtés-là, la Tunisie a battu le Libéria, le Mali également a battu le Bénin, la République démocratique du Congo a dominé la Centrafrique et puis le Togo, ils ont fait le boulot à la maison en battant Djibouti 5-0. Le Togo est donc classé deuxième du groupe A, pendant que son voisin, le Bénin, est éliminé à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Pour cette fois-ci, je vais souhaiter aux dirigeants béninois, surtout dans le milieu sportif, de prendre vite les taureaux par les cornes pour qu'on puisse corriger le tir. Pour la CAN 2019, je vais dire, c'est à partir d'aujourd'hui, on va commencer par nous apprêter. On a perdu, certes, mais ce n'est pas encore la fin. Le Béninois ne peut pas perdre espoir comme ça. On peut toutefois renverser la tendance et être prochainement dans les prochaines rencontres. À l'issue donc de cette 6e et dernière journée, le Togo totalise 11 points, la Tunisie 13, le Libéria 10 et le Djibouti 0 points. Et au soir du dimanche 4 septembre 2016, c'est un sentiment de fierté mêlé de joie que l'on pouvait lire sur les visages des supporters togolais. Oui, Roger Toto, je voudrais que vous nous expliquiez quelque chose. Vous côtoyez les plus grandes stars du football. Bien sûr, vous avez discuté sans doute de cette qualification du Togo. Comment expliquez-vous que le Togo se qualifie comme ça de justesse? Est-ce que vous avez le sentiment que son entraîneur, c'est vraiment un vrai sorcier? Il a un CV qui est impressionnant. C'est vrai que quand Claude Leroy qui a repris l'équipe, il savait qu'il y avait énormément de difficultés. Il n'y avait pas de championnat, donc il y avait énormément de problèmes. Donc, en arrivant au Togo, il a mis son système en place. Donc, en regroupant les joueurs, en faisant un maximum des matchs. Et puis, pour cette équipe, il savait qu'ils avaient un dernier match à faire qui était très, très important. Donc, il a réussi à pouvoir créer cette osmose, cette mayonnaise entre le joueur et en leur disant simplement que ce dernier match-là est très important, de ne pas regarder le score, l'autre score, de gagner absolument. Et s'il y a possibilité de mettre tant de buts, il ne faut pas s'en priver. Et puis, cette équipe, c'est là que je tire un grand coup de chapeau aux joueurs, au staff et puis à Claude Leroy. Ils ont été capables de pouvoir aller chercher des points là où on ne pensait pas, puisqu'on condamnait déjà cette équipe en disant qu'ils allaient être éliminés. Donc, ils ont cru en eux, à leur groupe et à leur entraîneur, parce que si les joueurs n'adhèrent pas, et donc à partir de là, je dis qu'un grand coup de chapeau à cette équipe du Togo. Juste une parenthèse, moi j'ai eu la chance que Claude Leroy m'accorde une interview sur 100% foot.net avant qu'il s'engage donc avec le Togo lorsqu'il était sur Paris, on l'a rencontré.
il avait dit quelque chose qui était impressionnant pour un entraîneur. Il dit que j'aime les challenges, je vais aller dans une équipe qui sera en difficulté et j'essaierai de prouver encore une fois que le continent africain, il faut le connaître. Il ne faut pas oublier que contrairement à d'autres entraîneurs qui sont venus sur le continent, dont je nommerai pas le nom, mais qui se reconnaîtront, lui, il a accepté d'aller vers les joueurs. Il a accepté d'aller vers des joueurs comme Adebayor qui est, on le veut ou non, qui représente une star au Togo, qui est le joueur autour de qui l'équipe va se fédérer et l'équipe va tirer de l'avant. Il est parti chercher Adebayor, il lui a fait un discours qu'il faut. Écoute les gars, faut qu'on se qualifie, t'es le chef de file, il n'y a pas de souci, tu reviens, tes problèmes seront plus des soucis avec le Togo. On a vu quand il est revenu ce qui s'est fait, l'équipe s'est transcendée avec lui, avec Adebayor, et aujourd'hui ils en sont où? Ils sont à la CAN. Alors, moi Samy, je voudrais aussi que nous soulignions la performance des équipes d'Afrique du Nord. Hein. Il y a 4 équipes. Oui, c'est vrai. Oui. Le petit sourire. Non, mais c'est vrai que ça faisait un moment que ces équipes n'avaient pas été à la fête. L'Algérie avait pris le flambeau ces dernières années. Donc oui, on sent un renouveau du côté du Maroc, du royaume chérifien. On sent qu'il y a un nouveau départ. Il y a une génération assez exceptionnelle qui semble s'avancer. Avec l'Égypte, l'Algérie, l'Égypte aussi, l'Égypte n'a toujours été là. La Tunisie, c'est vrai que c'est un football aussi qui est différent du football subsaharien. Donc c'est agréable aussi dans une CAN d'avoir ce genre de football. Hervé Renard a apporté quelque chose de nouveau, messieurs, selon vous, à l'équipe du Maroc? Clairement, il a apporté de la confiance. Ouais. Il a apporté de la confiance et il a apporté de la stabilité, puisque les joueurs ont toujours été là. Même durant ces années de disette, le Maroc a toujours eu des joueurs sur qui il pouvait compter. Et maintenant, avec Hervé Renard, qui leur apporte cette confiance, qui leur apporte aussi cette culture de la gagne, puisqu'il a quand même gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, le Maroc peut être dangereux. Roger, il est là, il peut témoigner. Quand tu as un entraîneur qui a gagné quelque chose, lorsqu'il vient dans une équipe et qu'il commence à faire un discours, tu l'écoutes beaucoup plus que quelqu'un que tu vas découvrir ou qui n'a pas encore de quelque chose d'établi. Non, bien sûr. Il ne faut pas oublier Maroc, pour te faire plaisir. Ils ont terminé meilleure défense des éliminatoires. Donc, un grand coup de chapeau, c'est vrai. Vraiment, nous avons sur le plateau la Bible ou les Bibles du football africain. Mais si on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie, je voulais terminer avec donc quelques images, enfin l'image du sigle de la CAF, pour vous signaler que les 16, 17 et 24 septembre, demi-finale de la Ligue des Champions avec Zamalek, Wydad Athletic Club, Zesco United et FC et Mamelodi Sundowns. Et puis les 17, 18 et 25 septembre, demi-finale, aller-retour bien sûr de la Coupe de la Confédération avec Étoiles Sportives du Sahel, TP Mazembe, Mouloudia, Olympique de Béjaïa et FA Union Sport, le FUS de Rabat, qu'adore justement M. Sami Mochtabi, qui est lui-même marocain. Fin de la première partie de notre émission. Juste après la pause, nous allons résumer ensemble les équipes qualifiées pour la CAN, car nous allons reparler de la CAN au Gabon et voir quels sont les techniciens qui entraînent justement ces équipes. Et nous parlerons du football, bien sûr, ailleurs, en Europe et au Brésil. Et puis surtout les techniciens. Roger Toto va nous dire est-ce que les techniciens étrangers sont plus crédibles sur le continent africain, ainsi qu'Alpha Baldé et Samy, bien sûr. À tout à l'heure après la pause.